Maintenant qu'on a assemblé la wasteboard et la structure, on va pouvoir s'attaquer au portique. Donc vous aurez sur une machine standard deux montages de portique différents. Un pour l'axe X et deux similaires pour l'axe Y. La différence entre le montage du portique X et le montage du portique Y est que les axes Y étant entraînés par vis à billes, vous aurez un bloc en aluminium sous les portiques de l'axe Y qui vous permettra d'y relier l'écrou de la vis à billes. On va commencer dans cette étape par le montage du portique X. La première étape, avant de monter un portique, c'est d'assembler les roues en V qui vont assurer le déplacement des portiques. Donc sur chacun des portiques, on aura 8 roues en V qui, en étant serrées sur les profilés, les pointes en V des profilés aluminium, vont assurer les déplacements constants et bien linéaires. Pour chaque roue en V, il va falloir une roue en Delrin, qu'on voit ici, deux roulements 625 2RS, ainsi qu'une rondelle de précision. Alors la rondelle de précision, ne les mélangez pas avec les rondelles classiques M5, car elles sont différentes. Si vous les regardez de près, elles sont beaucoup plus plates, parce qu'elles sont calibrées pour faire très précisément 1 mm. Donc le montage d'une roue en V est très simple. On prend la roue en Delrin vide, on y insère un roulement 625 2RS d'un côté, puis au centre une entretoise de précision d'1 mm, puis le second roulement 625 2RS. Et on a donc une roue montée qui est prête. Donc pour les besoins de la vidéo, on avait préparé avant de tourner la vidéo les 7 autres roues. Donc on a besoin au total de 8 roues en V par portique. Tout ça est bien sûr expliqué sur la notice que je vous conseille de lire avant de vous attaquer au montage du portique. La première étape sur notre notice, ça va être de monter sur le portique de l'axe X ce qu'on appelle les roues tendeuses. Alors les roues tendeuses, on va les préparer aussi. Elles se préparent de la même façon que les roues en V. Sont assez similaires, donc ce sont à l'extérieur des roues qui ont l'épaisseur de la courroie GT2, et qui vont permettre de tendre la courroie avant d'attaquer la poulie crantée. Donc pour chacune des roues en V, on va la préparer exactement comme on a préparé, pour chacune des roues tendeuses, on va les préparer exactement comme on a préparé les roues en V. Donc un roulement, puis une rondelle, puis un deuxième roulement. Voilà, la première roue est préparée. Une rondelle. Et le second roulement. Voilà. On va pouvoir maintenant attaquer la première étape du montage du portique X, qui est de fixer ces roues tendeuses. Alors, déjà un petit point sur la localisation. La partie que vous voyez ici, vous voyez, il y a l'embase pour le moteur, c'est l'arrière du portique X. Okay, c'est-à-dire que quand je vais utiliser la machine, je vais être en face de mon logo. Donc l'utilisateur sera à peu près ici. Le portique sera présenté comme ça. Donc la face la plus haute, c'est la face avant du portique X. Et la face où le moteur va se monter, c'est la face arrière. Alors, sur la face arrière, vous avez deux perçages fraisés qui sont assez proches du moteur. On va, dans chacun de ces perçages, mettre une vis à tête fraisée M5 par 35. Il y en a deux en tout dans votre kit, qu'on va insérer dans chacun des emplacements prévus à cet effet. Après ça, le manuel nous explique qu'on va avoir besoin de deux entretoises pour écarter les roues du portique à l'intérieur. Deux entretoises de longueur 9 mm et demi, pardon. C'est pareil, vous en avez livré dans votre kit visserie. Et sur chacune des vis, on va donc enfiler l'entretoise, puis la roue tendeuse. Alors faites attention, les roues tendeuses, on a une des faces de la roue tendeuse de laquelle va sortir le roulement. Donc il sort d'un côté, mais pas de l'autre. Donc le côté qui va être au contact de l'entretoise qu'on vient d'insérer, c'est le côté, on va dire, où le roulement ne dépasse pas. Donc je fais bien attention à prendre dans le bon sens et je vais ici venir insérer ma roue en V. Alors si vous voyez comme ici que ça ne rentre pas, c'est probablement que la rondelle à l'intérieur n'est pas suffisamment bien axée. Alors c'est pas la peine de démonter la roue tendeuse, il suffit juste de prendre une petite clé à laine et de recentrer à l'intérieur l'écrou. Donc toujours même principe. Hop. La première roue. Donc une fois qu'on a la roue tendeuse bien positionnée, on va pouvoir insérer l'écrou M5 nil stop qui va être chargé
qui va être chargé de maintenir la roue. Donc pour l'instant, lors du montage, je vais juste l'insérer sur le filetage, de sorte que ma vis ne sorte plus. Puis je monte de la même façon la seconde roue tendeuse. Donc toujours cette petite rondelle que j'essaie de bien positionner au préalable. Toujours le roulement qui dépasse à l'opposé de la vis, à l'opposé de l'entretoise. Et je rentre ma seconde roue. Je la bloque. Voilà. Donc votre montage doit ressembler à ça avant serrage. Une fois qu'on a fait ça, il faut s'équiper de la bonne clé Allen, d'une pince, et on va retenir. Alors ici j'ai pris une pince classique, mais vous avez une clé de 8 dans votre trousse à outils qui vous permet de bloquer l'écrou à l'arrière. Donc je vais serrer jusqu'à ce que la roue soit bien montée et bien dans l'axe. C'est pas la peine de mettre un énorme couple. Ce qu'il faut, c'est que la roue soit bien fixée à l'intérieur et qu'elle n'ait pas tendance à pouvoir s'incliner d'un côté ou de l'autre. Alors l'axe X est le seul à être entraîné par une courroie. C'est donc le seul portique, le portique X, qui recevra ces fameuses roues tendeuses, puisqu'elles ont l'utilité de tendre la courroie. On suit donc le manuel qui nous propose après de monter les roues fixes. Alors un petit point de méthodologie ici, j'ai ici un portique déjà monté. Il faut noter que chaque portique a 8 roues qui donc viendront sur les profilés. Et pour des questions de réglage, c'est-à-dire pour pouvoir assurer un bon serrage sur le profilé sans qu'on ait trop de difficultés à l'installer, il y a ce qu'on appelle des roues montées sur des écrous excentriques. On voit ici, si vous le voyez sur la vidéo, des écrous qui sont à l'extérieur du portique. Ce sont des écrous excentriques, c'est-à-dire que le perçage n'est pas centré dans l'écrou. Et ce qui fait qu'en tournant à l'aide d'une clé de 10 cet écrou, je vais faire monter ou descendre la roue par rapport à l'axe de la vis. Ce qui va me permettre, une fois que j'aurai inséré mon portique dans le profilé, de venir remonter la roue sur le profilé pour créer un bon réglage. Donc, pour l'instant, on ne va pas vraiment s'occuper de ça. On va essayer de monter les écrous avec les divots vers le bas. Les divots sont des petites marques qui sont sur chacun des écrous, sur une face de chacun des écrous, et qui vous permettent de visualiser, même quand l'écrou est monté, la partie la plus fine, entre guillemets, de l'écrou. Donc pour l'instant, quand on va faire le montage, on essaiera par la suite de mettre les divots vers le bas. Mais retenez qu'en gros, il y a sur chacun des portiques, il y a 4 roues fixes, ce qu'on appelle fixes en haut, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent ni monter ni descendre, et il y a 4 roues réglables sur le bas. Donc le manuel nous conseille, et on va le suivre à la lettre, de commencer par le montage des roues fixes. Il va donc nous falloir pour cette étape 4 vis à tête ronde M5 par 25, notre portique évidemment, 4 rondelles en inox. Alors là, ce ne sont pas des rondelles de précision, ce sont des rondelles normales. Et il nous faudra aussi 4 écrous nil stop. Le montage est relativement simple. On insère la vis dans le perçage. Donc les 4 roues fixes sont en haut. Donc là, cette étape se rapporte uniquement au perçage des roues en haut. On insère une vis, M5 par 25, puis une rondelle, puis une roue. Donc à la différence des roues tendeuses, les roues en V n'ont pas de sens. Elles sont parfaitement symétriques d'un côté ou de l'autre. Donc ne cherchez pas, vous la serrez comme elle vient. Et en dernier, un écrou nil stop, M5. Voilà. Donc je ferai le serrage à la fin. Je vais monter les 4 roues. Donc toujours une vis, la rondelle et la roue. Voilà. Et une fois qu'on a monté nos 4 roues, on peut donc faire le serrage. Même punition pour les roues tendeuses, une pince et la clé Allen de 3. Avant le serrage, vérifiez bien que vous avez pensé à mettre la rondelle, elle est importante puisqu'elle assure le bon positionnement de la roue en V. Elle est relativement facile à oublier dans des opérations répétitives.
qu'on n'a pas un couple énorme, l'écrou nil stop, c'est-à-dire qu'il y a un frein nylon intégré, va empêcher que l'écrou ne se desserre avec les vibrations de la machine. On n'a donc pas besoin de forcer comme une mule, ce qui risquerait, si vraiment on exagère, d'endommager un des roues. Ok, donc on a nos 4 roues fixes qui sont installées. On va pouvoir maintenant installer les roues excentriques. Donc pour ça, on a besoin de 4 vis M5 par 30 cette fois, un peu plus longue pour compenser la longueur des écrous excentriques. On a besoin de nos 4 écrous excentriques, donc ce sont des écrous excentriques de 5 mm d'épaisseur. 4 rondelles et 4 écrous nil stop. Donc c'est exactement le même principe de montage que les roues fixes, à l'exception du fait qu'on va, avant d'insérer la vis dans le portique, on va insérer sur la vis l'écrou excentrique. Alors il y a un sens pour l'insérer, il faut que la collerette qui va rentrer à l'intérieur du perçage du portique soit pas vers la tête de vis, ce qui est assez logique. Donc on insère la vis avec son écrou excentrique, et après c'est le même principe que pour les roues fixes. D'abord une rondelle, ensuite la roue dans n'importe quel sens, puisqu'encore une fois elles sont symétriques, puis l'écrou nil stop. On répète l'opération pour les 4 roues portique, les 4 roues basses du portique, écrou, portique, rondelle et roue, puis écrou. Une fois que les 4 roues sont positionnées, on serre les écrous nil stop. Et lors du serrage, on va essayer de faire en sorte que le divot, je ne sais pas si vous pourrez le voir sur la vidéo, mais le divot ici, on voit une petite marque sur l'écrou qui se trouve ici comme une petite rainure. Et on va essayer de positionner cette rainure, ce divot, vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le bas en l'occurrence du profilé. Il n'y a pas mort d'homme si vous n'y pensez pas ou si vous ne le faites pas. Vous pourrez toujours après, avec une clé de 10, repositionner le divot avant le montage sur les profilés. Et cette position vous aidera, puisqu'elle donne l'écartement maximal des roues entre le haut et le bas. Donc cette position vous permettra d'insérer facilement votre portique, quel qu'il soit, sur le profilé Maker Slide. L'amorce du vissage est toujours un peu difficile parce qu'il faut passer la partie en nylon de l'écrou nil stop qui crée un peu plus de résistance au vissage. Voilà, donc les 8 roues en V du portique sont montées, ainsi que les 2 roues tendeuses. Il nous reste donc 2 opérations à faire sur ce portique X, qu'il soit complètement assemblé. La première, on va installer au dos du portique, donc sur cette face-ci, un support pour la chaîne porte-câble. C'est un support en L sur lequel viendra être fixé par la suite la chaîne porte-câble. Pour le fixer, on a besoin de 2 vis M4 par 6 et bien sûr du support lui-même. Alors faites attention sur l'axe X,
le support de la chaîne porte-câble doit être monté à gauche quand je regarde la machine de face. C'est-à-dire que si vous regardez ici le plan de la caméra, c'est sur votre droite. Donc faites bien attention à bien positionner. Je vous invite à regarder avec attention les images ainsi que le manuel. Ça a une importance. Il faut savoir que le portique est symétrique. Donc les deux perçages que j'utilise là sont également présents de l'autre côté du portique. Alors faites attention. Encore une fois, ça ne prête pas trop à conséquence, vous aurez juste à le démonter, mais essayez de le monter bien du premier coup, donc à cet endroit-là, pour l'axe X. Donc il va nous falloir une clé Allen un peu plus petite, je pense une 2,5. Voilà. Ok, donc on a maintenant monté l'ensemble des roues, ainsi que le support porte-chaîne. Il nous reste donc à monter le moteur. Alors le moteur, c'est un NEMA 23 de 51 mm de long. Il a un arbre standard pour le type NEMA 23 qui fait un quart de pouce, c'est-à-dire 6,35 mm. On va commencer par y monter la poulie crantée, qui servira donc à faire tourner, à entraîner la courroie. Alors pour ça, il vous faudra une petite clé de 2, semble-t-il, pour vous assurer que les vis pointeaux ne font pas entrave à l'insertion, et essayez toujours sur ce type de moteur de faire coïncider une des vis pointeaux. Il y a toujours deux vis, enfin il y a en général deux vis pointeaux par poulie. Essayez toujours de faire coïncider une des vis pointeaux avec le méplat du moteur, c'est-à-dire la partie plate ici de l'arbre du moteur. Donc je l'insère. On va l'amener jusqu'au bout, de sorte que le haut de la poulie soit à niveau avec le bout de l'arbre du moteur. Et une fois que j'y suis, je serre correctement les deux vis pointeaux. Pour éviter, alors là il faut serrer à la fois délicatement mais assez fermement pour que vos vis pointeaux n'aient pas tendance à se desserrer avec les vibrations de la machine et les mouvements continus. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à venir fixer le moteur. Pour ma part, je vous conseille de fixer le moteur avec le connecteur, donc la partie blanche, qui pointe vers la chaîne, le support de chaîne porte-câble, comme ceci. Et vous avez 4 vis M5 par 10 qui vous ont fourni pour la fixation. Donc, j'oriente mon connecteur ici vers le support de chaîne porte-câble et je vais insérer mes 4 vis. Puis c'est avec la clé de 4. On va appliquer progressivement le serrage, d'abord en diagonale, puis les deux autres vis. Et une fois que les 4 vis seront très serrées, on reviendra sur chacune d'entre elles pour appliquer un peu plus de couple et s'assurer qu'elle ne se desserre pas à l'usage. Ok, il nous reste un dernier détail à voir pour ce portique X, c'est le montage du limit switch, c'est-à-dire du switch qui va être en charge de signaler à l'électronique qu'une butée a été atteinte. Le limit switch s'installe avec la petite boule rouge vers le bas. D'accord. Donc c'est important, là aussi les perçages sont symétriques sur la face arrière du portique. Donc finalement il y a deux positionnements possibles pour le limit switch. Ce qu'il faut pour l'axe X, donc le portique X, c'est le mettre sous le support de la chaîne porte-câble. Donc c'est tout simple, assurez-vous que lors du montage la boule rouge soit en bas. Donc là c'est la bonne position, ne le montez pas comme ça. Ici, et vous avez deux vis M2.5 ainsi que deux minuscules rondelles fendues qui vous sont livrées. En tout il y en a 6 car il y a 3 micro-switches par machine. Donc pour chaque micro-switch, pour chaque limit switch, vous avez besoin d'une vis M2.5, une minuscule rondelle fendue qui va servir à éviter le desserrage à l'utilisation, et il vous faudra une
petite clé Allen. Ne serrez pas trop, c'est à peu près inutile. Une fois que vous êtes assuré que le serrage est suffisant pour contraindre, pour appuyer un peu sur la rondelle fendue, n'insistez pas plus parce que le corps d'un limit switch, d'un micro switch comme ça est en plastique et donc il supportera assez mal une compression si elle est trop élevée. Donc il n'y a pas besoin de forcer, vous assurez juste que les petites rondelles subissent un peu de pression pour qu'elles permettent le maintien en place. Voilà, on a donc le portique X qui est prêt et on va pouvoir passer dans l'étape suivante au portique Y.